Seigneur, bénis ta parole, parle-nous encore ce soir, atteins tes buts. Nous te recommandons, Seigneur, toute cette semaine, du 1er au 4e jour, même le dimanche, Seigneur, nous te recommandons tous les instants que nous allons passer dans ta présence. Accorde-moi ton onction, prête-moi encore, Seigneur, au Dieu de gloire, ton onction. Prête-moi encore, fais-moi grâce encore ce soir, afin d'être une source de bénédiction pour ton peuple. Je te prie que du 1er au 4e jour, que tu parles à ton peuple. Fais de nous, Seigneur, moi, les modérateurs, la chorale, les instruments, Seigneur, au Dieu de gloire, des transformations pour ton peuple. Seigneur, je prie qu'à l'issue de ce séminaire, que personne ne sorte tel qu'il était entré. Je prie qu'à la fin de ce séminaire, que personne ne sorte tel qu'il était venu. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus à cause de tout ce que tu vas accomplir. Nous avons ainsi prié, rendu grâce. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Saluez votre voisin, votre voisine, de gauche ou de droite. Alléluia. Alors, je vais partager la parole du Seigneur. Le thème de notre séminaire est intitulé « Il n'y a de salut en aucun autre nom ». Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli au travers de nous, a béni. Mais je sens de plus en plus qu'il y a comme un fardeau qui monte dans mon cœur, que nous devons d'ici peu là, je ne sais pas quand, mais d'ici peu là, aller de l'autre côté aussi à béni pour ouvrir. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je ne sais pas quand en tout cas. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de retourner en cours de route, j'étais en train de prier en cours de route, demander à Dieu, bon Seigneur, si je dois commencer là-bas, est-ce que les moyens avec tout ce qu'il y a là-bas? Et c'était comme une phrase d'un ami qui me revenait, qui m'a dit, ce que le Seigneur est en train de faire avec toi, c'est une école. N'attends pas que tu vois un signe qui montre, qui atteste que tu dois commencer pour commencer. C'est-à-dire, tu sens que, ok, d'accord, il y a maintenant les finances qui sont réunies. Avance comme ça avec lui. Alléluia. Mais je suis en train de prier comme je l'avais demandé à l'équipe d'intercession. À la fin de ce culte, rappelez-moi, nous allons encore prier pour ça. Alléluia. Là où j'étais, bizarrement, il y a une maman qui m'a parlé de ça. Papa, il y a même une chambre ici pour les intercesseurs. Même la parcelle, si vous voulez venir, j'ai dit, oh. Alléluia. Mais je suis encore en train de prier pour ça. Et je crois que Dieu faisant grâce. Je ne sais pas si peut-être dans une année, dans 2 ans. Mais que Dieu me donne aussi un pasteur que je vais envoyer là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc quelqu'un qui va quitter Tembo, donc tu oublies. Si je t'envoie là-bas, je ne vais pas te voir ici. Sinon une semaine tu es ici. Alléluia. Et donc toi la vie c'est vraiment là-bas. Comme moi j'ai oublié Kinshasa. Amen. Nous allons lire une portion des Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 4. Pour comprendre le texte, il faut lire à partir du chapitre 3. Mais je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12e. Parce que c'est à la suite d'un miracle que Pierre et Jean ont accompli. Le boiteux de la porte de la Belle qu'ils ont guéri. Qu'ils ont été interrogés par des sacrificateurs. Ils ont été emmenés dans les Sanhédrins. Parce qu'on leur interdisait de prêcher, de parler au nom de Jésus. Parler de tout. Sauf le nom de Jésus. Ce nom-là, avec quel pouvoir? Alléluia. Pourquoi on doit nous interdire de parler, de prêcher sur ce nom-là? C'est de ça que nous allons parler tout au long de ce séminaire. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. J'ai lu rapidement Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et le Sadducéen, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain.
car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre d'hommes s'éleva d'environ 5000. Dans Acte 2, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000, et un simple miracle a ramené, et une simple prédication a amené encore 5000 au Seigneur Jésus. Donc ils sont passés de 120 à 3000, et puis de 3000 à 8000, parce qu'ils ont rajouté 5000 encore. Alléluia. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Quelle assurance! Que Dieu a ressuscité des morts. Est-ce que vous l'avez vu ressusciter des morts? Eux, ils l'ont vu. Eux, ils n'étaient pas conscients. Ils n'étaient pas témoins. Ils n'ont pas assisté au moment où Jésus était ressuscité. Et Jésus aussi, il est bizarre. Hein? Toi, tu ressuscites. Au lieu d'apparaître à ces gens-là pour qu'ils le croient, toi, tu n'apparais qu'aux 12 et aux autres. Maintenant, comment ils vont croire que tu es ressuscité? Apparais-leur pour qu'ils croient que tu étais mort, tu es revenu à la vie. Les choses auraient été beaucoup plus simples. Mais il y aura encore les choses compliquées. Alléluia. Il dit: sache que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, et elle est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lesquels nous devions être sauvés. Écoutez le verset 13. Lorsqu'ils vinrent, ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils le voyaient près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à expliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant: que ferions-nous de ces hommes? Car il est manifeste, il est vrai pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Le miracle était certain. Alléluia. Nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace désormais de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Ils ont quel problème avec le nom-là? Alléluia. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons. On revient sur ce que j'ai enseigné le dimanche. Alléluia. Donc cette assurance provenait du fait que c'était des choses qu'ils avaient vues et entendues. Et ils leur firent des nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant pas comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après les avoir relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et tous les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu
tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus-Christ que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles, des prodiges, par les noms de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec une pleine assurance. Alléluia. Alors j'ai lu tout ce texte, je crois que ça nous a aidé de comprendre l'impact et la puissance qui est cachée dans ce nom-là. Alors quand nous parlerons du nom, parce que l'introduction aujourd'hui, je vais juste donner le contexte de ce passage. Donc je suis juste en train d'introduire. Je parlerai du contexte de ce passage. Demain nous allons parler de comprendre le salut, parce qu'il est très important avant de parler, de dire qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, de comprendre ce qu'est le salut, que ce nom-là est en train de nous octroyer, ou encore que ce nom-là est en train de nous apporter. Parce que Jésus veut dire Yeshua Hamashiach, Yeshua, qui veut dire celui qui apporte le salut. Christ veut dire le oint, mais Jésus veut dire Yeshua, celui qui apporte le salut. Et ensuite nous parlerons, après avoir parlé de comprendre le salut, tout ça, en parlant de comprendre le salut, nous allons parler de quoi sommes-nous sauvés. Alléluia. De quoi sommes-nous sauvés? Ce salut-là nous a libérés de quoi? Il est important que tu comprennes ces choses et ça va mieux orienter, ça va mieux te situer. Et ensuite nous allons parler, excusez-moi, avant de parler de, après avoir parlé de ce quoi, nous allons dire pourquoi seul le nom de Jésus répond à ce besoin de salut, à ce besoin du salut. Donc il y aura 4 points que nous allons aborder. Le premier point, aujourd'hui nous allons parler du contexte de ce texte. Donc expliquer c'était dans quel contexte que l'apôtre Paul était en train de prêcher cette prédication. Et ensuite, nous allons parler de comprendre le salut, de quoi sommes-nous sauvés. Et ensuite, pourquoi c'est seulement le nom de Jésus? Pourquoi ce n'est pas mon nom qui apporte le salut? Pourquoi ce n'est pas le nom d'un président ou d'un autre prophète qui apporte le salut? Mais pourquoi c'est seulement le nom? Parce que le salut veut dire aussi solution. Mais pourquoi la solution ne se trouve que dans ce don-là? Et nous parlerons même des facettes, des aspects cachés derrière ces noms-là. Alors prenez le texte que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres nous parle de l'histoire de Pierre et Jean qui ont guéri un malade à la porte du temple appelé la Belle. Cet homme qui fréquentait la porte du temple appelé la Belle, mais sa vie à lui n'était pas belle, sa vie était laide. Il y a des gens comme ça qui fréquentent l'église, mais leur vie n'est pas impactée, n'est pas affectée, n'est pas transformée par les dieux qu'ils viennent chercher à l'église. Pourquoi? Parce que cet homme, il venait, il était juste placé devant, on va en parler. On va revenir dans Acte 3. Il était juste placé à l'entrée, mais lui-même n'entrait pas. Les hommes s'étaient résolus de le laisser juste dehors. Ça veut dire, toi, ta vie, tu vas quitter de là jusqu'ici. Là-bas, tu n'entres pas. Il y a des gens comme ça. Hein? Toi, tu vas quitter d'ici jusque là. Là-bas, ce n'est pas réservé pour toi. Le nom de Jésus va débloquer ça. Alléluia. Et quand ils ont guéri ce malade,
les Sanhédrins, les scribes, les pharisiens, tous ceux qui étaient docteurs de la loi à cette époque-là, ils voulaient les interdire à ne plus parler au sujet du nom de Jésus. C'est en ce moment-là que Pierre va prendre la parole, qu'il va commencer à faire tout ce discours. Et pendant qu'il s'adressait aux Juifs. Pourquoi il s'adressait aux Juifs? Parce que tous ces gens-là, ils s'adressaient à trois auditoires différents. Dans son premier auditoire, Pierre parlait premièrement aux Juifs. Parce que selon les Juifs, ils pensaient qu'ils seront sauvés par la loi de Moïse. Ils pensaient que le salut, la solution, se trouve dans la loi de Moïse. C'est-à-dire, c'est dans l'observation de cette loi. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne feras point ceci. C'est à force de faire toutes ces choses que l'homme parviendra au salut, que l'homme va être sauvé. Le deuxième auditoire, d'abord aux Juifs, comme je le disais, il parlait de ceux-là qui voulaient être sauvés par la loi de Moïse, et ceux qui pensaient que le salut était dans l'observation des traditions humaines. Vous vous souviendrez de ce texte de la Bible où Jésus dit que vous négligez la parole de Dieu. Pourquoi? À cause de vos traditions. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça aussi, je vais entrer en profondeur en détail, qui pensent que pour être sauvé, il faut exercer la pratique des œuvres religieuses. Un peu comme les Juifs. Ils étaient dans une sorte de pratique. Et parmi les trois pratiques que les Juifs aimaient bien exercer, c'était les jeûnes et les aumônes. Dans chapitre 6, Jésus parle de ces trois choses. Et de ces trois choses, il dit, et ton Père qui voit dans le lieu secret, il fera quoi? Il te le rendra. Il te récompensera publiquement. Parce que les Juifs ils pensaient qu'être dans l'observation, c'était des œuvres religieuses. C'est-à-dire, si je prie, je ferai. Si je jeûne, et si je donne les aumônes, j'aide les pauvres, je suis déjà qualifié pour être sauvé. Le deuxième auditoire, c'est que Pierre s'adressait à des païens qui étaient là. Pourquoi? Parce que les païens pensaient que c'est en croyant aux dieux étrangers et aux divinités qu'ils parviendront quoi? Au salut. Troisièmement, il s'adressait aussi aux chrétiens qui étaient là, qui mélangeaient le christianisme avec le judaïsme. Le judaïsme, c'est tout ce que je viens de dire là, l'observation du sabbat. C'est comme ça qu'ils ont arrêté Pierre. Pourquoi? Pourquoi tu as guéri un homme le jour du sabbat? Ils étaient dans la circoncision. Vous connaissez la circoncision, non? C'est-à-dire chaque enfant, chaque bébé qui naît chez le juif doit être circoncis. Mâle, bien sûr, le 8e jour. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans ces pratiques-là. Pour eux, ça représente quelque chose. Ils sont dans la pratique de la circoncision. Les païens qui mélangeaient. Mais je voudrais dire à quelqu'un, c'est que quand Pierre est en train de parler de ce texte, il veut simplement dire qu'il n'y a pas de salut dans la tradition des hommes. À cette époque, c'était la tradition juive. Mais nous vivons aussi dans une culture où les gens sont plus attachés à la tradition plutôt que la parole de Dieu. Et Pierre est en train de révéler, les Écritures sont en train de révéler qu'il n'y a pas de salut dans la tradition, dans l'observation des traditions humaines. Il n'y a pas de salut dans le judaïsme. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Israël. Ils entrent dans ce qu'on appelle la Kabbale juive. Et ils commencent à porter ce qu'on appelle le talit. Il faut prier avec les talits. Oh non, si tu pries avec ce talit-là, Dieu exauce. Bêtise. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Si tu croises quelqu'un de pareil qui te dit bêtise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit qu'il faut prier avec les talits. Il a dit si vous voulez prier, entre dans ta chambre, porte le talit. Et puis commence à prier.
Ça, c'est la pratique des Juifs. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont dans ça. Ça ne ressemble pas à la magie, mais c'est ce qu'on appelle le spiritisme. Et il y a des prophètes comme ça, ils sont pas dans... ça s'apparente à la sorcellerie. C'est-à-dire, il entre dans sa chambre, il met des bougies. Et il commence à faire des psaumes, il récite. J'ai eu des amis comme ça. Il faut réciter un psaume. Et je connais des psaumes qu'il faut réciter. Si je récite ça, je commencerai à voir. Bon, je te dis la vérité. Je vais vous dire la vérité. Il y a des prophètes qui voient. Parce que quand ils te regardent comme ça, ils sentent que tu es Wi-Fi ne au fou, maman. Les Wi-Fi ouverts, ils te regardent comme ça. Il y a des gens qui prophétisent seulement quand ils te regardent droit dans les yeux. Si tu descends comme ça, il ne va pas prophétiser. Il faut qu'il te regarde droit dans les yeux. Je connais toutes ces pratiques-là. Alléluia. Et le salut n'est pas dans toutes ces choses. Ça, c'était juste une parenthèse. Le salut n'est pas dans l'observation de toutes ces choses. On n'est pas sauvé parce qu'on observe, nous sommes en train de pratiquer certaines œuvres religieuses. Il n'y a pas de salut dans les œuvres. Une fois sauvé, tu n'as pas besoin de mélanger Jésus à toutes ces choses. Il y a des gens, si on lui vole le téléphone, il va chez le féticheur chrétien. Je ne sais pas ici en Somalie, on appelle ça quoi? Il dit toqué totalisa. Il va aller voir le féticheur pour que le féticheur regarde qui a volé son téléphone. Alléluia. Comment tu peux mélanger Jésus? Il y a des chrétiens qui fréquentent, oh non, nous dans notre famille, il faut combiner ça. La famille m'impose ça. Un gris-gris comme ça. Il y a des gens comme ça, Boutembo. La famille a imposé d'avoir des gris-gris. Mais il vient aussi à l'église. Tu n'es pas chrétien. Parce que le salut n'est pas dans ça. Si tu as quelqu'un de pareil, dis-le lui que le salut n'est pas dans ça. On ne mélange pas Jésus avec le fétiche. J'ai dit on ne mélange pas Jésus avec les pratiques de la magie. On ne mélange pas Jésus avec les gris-gris. Jésus est beaucoup plus puissant que les fétiches. Jésus est beaucoup plus puissant que la sorcellerie. Jésus est beaucoup plus puissant que la magie. Jésus est beaucoup plus puissant que la coutume. Et la parole de Jésus passe avant la coutume et la tradition des hommes. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de mélanger Jésus avec des pratiques ancestrales ou traditionnelles. Il y a des gens qui mélangent Jésus. Au temps des apôtres, quand les gens étaient sauvés, lisez bien Actes des apôtres, parce qu'il n'y avait pas de mélange. On ne mélangeait pas Jésus avec toutes ces choses. Il y avait séparation. Quand les gens étaient sauvés au temps des apôtres, Actes des apôtres chapitre 19, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, montre que quand les gens étaient sauvés, ils venaient avec leurs livres magiques pour qu'on les brûle. Mais comment tu es sauvé, mais tu gardes encore les fétiches à la maison? Comment tu es sauvé, tu gardes encore les gris-gris à la maison? Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on remet généralement à quelqu'un qui doit être comme le protecteur de la famille. Dans ma tribu, on appelle ça le kodia. Et on te l'impose. Il faut l'avoir. Donc si quelqu'un meurt, c'est toi qui dois remplacer. Si celui qui avait le kodia là meurt, c'est toi qui dois remplacer. Et il y a des chrétiens qui cèdent à ces choses. On va t'attaquer même avec des maladies, jusqu'à ce que tu acceptes. Si on t'a attaqué, viens. Maladie là, ça a retourné chez eux là-bas. Et j'ai parlé comme les Ivoiriens. Maladie là, ça a retourné là-bas. Et puis on te dit, si tu n'acceptes pas, et un chrétien qui a Jésus, quand il sent ce genre de menaces, il a peur. C'est que tu ne connais pas ton Jésus. C'est que tu ne connais pas ton Jésus. Et les gens abandonnaient les livres magiques. Les gens abandonnaient les fétiches. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 7, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte.
C'est-à-dire la pâte gonfle. Ça abîme tout. Quand tu mélanges Jésus avec un peu de levain, pas beaucoup, il a juste dit un peu de fétiche, un peu de magie, ça abîme tout. Alléluia. Ça abîme tout. Dieu n'aime pas être mélangé. Jésus, il n'aime pas être mélangé. C'est comme ça que même le jour où il devrait naître, le jour où il atterrit dans les ventres de Marie, il ne voulait pas qu'on mélange des sémences. Il voulait directement atterrir sans qu'il y ait mélange des choses. De sorte que l'homme ne dise pas que j'ai participé. Alléluia. Alléluia. Moi aussi j'avais participé pour qu'il naisse. Donc il atterrit directement. Brrr. Donc Marie a reçu la grossesse par la voie de l'oreille. Elle a seulement entendu. Elle a attrapé grossesse. Le salut, ce n'est pas question de religion. Alléluia. Oh non, moi je suis de tête. Le salut n'est pas dans une religion. Le salut, c'est en Jésus. Et je voudrais choquer quelqu'un. Jésus n'est pas mort pour créer une religion. Alléluia. Cette histoire de christianisme, ce sont les gens qui les ont créés. Ils ont vu que les gens marchaient comme Jésus. Ils les ont appelés chrétiens et puis ils ont créé la religion christianisme. Cette affaire de religion, ce n'est pas, Dieu n'est même pas dans ça. Toi, tu es qui? Enfant de Dieu. Mais je suis étonné des fois on évangélise les gens, tu lui poses la question, toi tu es qui? Je suis Corinthien. Tu connais ce livre-là? C'est juste après, avant Corinthien. Toi tu es qui? Je suis protestateur. Un jour, j'ai posé la question. Tu es enfant de Dieu ou tu es? Comment tu es plus corinthien que... Tu es qui? Je suis pentecôtiste. Oh. Jésus n'est pas pentecôtiste. Même Jésus là, il n'est pas chrétien. J'étais choqué. Hein? Jésus avait dit que vous allez devenir des chrétiens. Jésus est chrétien. Tu as lu dans la Bible, on a dit Jésus est chrétien. Enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Le salut n'est pas question de la pratique des œuvres religieuses. Ce ne sont pas les pratiques des œuvres religieuses qui sauvent. Pour être sauvé, il faut s'attacher aux principes de Dieu pour les saluts. Et il y a des principes. Parmi ces principes, il faut le recevoir comme son Seigneur et Sauveur par la foi. Et ensuite, marcher dignement, marcher conformément à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, ils disent, je donne mon offrande, je donne ma dîme. J'en ai en parlé aux affermissements des parents. Je donne mon offrande, je donne ma dîme, je prêche, je fais le protocole, je chante à l'église. Ça suffit pour être sauvé. Lis ta Bible. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 7. Jésus a dit, c'est Jésus qui parle. C'est même pas un apôtre, c'est Jésus. Il dit plusieurs. Il n'a même pas dit la minorité. Il a dit plusieurs de ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs de ceux qui chantent, de ceux qui prêchent, de ceux qui modèrent, de ceux qui font les protocoles, de ceux qui viennent à l'église, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ainsi, si tu commences à penser, parce que je chante, parce que je prêche, parce que je m'aimais moi-même, hein? Alléluia.
Hein, parce que la parole me concerne aussi. Oh, parce que je fais ceci à l'église. Parce que je donne ma dîme. Ok. Ok. Rendez-vous. Le jour de l'enlèvement. Quand tu vas rester. Gloire à Dieu, moi je serai enlevé parce que tu ne viendras pas réclamer ta dîme. Alléluia. Parce que si j'ai resté, oh mon Dieu, peut-être que je serai déjà mort. Là, tu ne viendras plus. Mais si j'ai resté, oh mon Dieu, ces jours-là, pasteur, Kouyapa. Pasteur, joue à Nini. Alléluia. Pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Alléluia. Je suis en train de te dire la vérité. Pour que tu ne penses pas que la foi c'est dans tout ça, le salut c'est dans tout ça. Mais continue à donner. Alléluia. Le salut est une question de grâce et de foi. Le salut, c'est une question de grâce et de foi. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 au verset 9, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et il dit, cela ne vient pas de vous. Cela vient de Mahomet, n'est-ce pas? Ça vient de Kimbangu. Ça vient de notre papa. Il dit, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En d'autres termes, c'est que le salut est un cadeau et non une récompense. Alléluia. Parce que quelqu'un obtient une récompense parce qu'on a vu les œuvres qu'il a accomplies. N'est-ce pas? On le récompense. Ah, parce que tu as fait ça, voici ta récompense. Encore, voilà ta récompense. Mais avec le salut, ce n'est pas question de ça. C'est un cadeau. C'est gratuit, Yaya. Alléluia. C'est gratuit. On relate l'histoire de quelqu'un. Il monte dans un avion. Malheureusement, on ne l'avait pas bien donné des renseignements. C'était un Quinois, je crois bien. Il arrive dans cet avion, on le place à business dans le business class. Pas classe économique. Classe économique, tu es seulement assis sur une chaise. Business, c'est que ta chaise peut s'allonger, tu peux dormir. Et là-bas, on sert de... Hein? Pas ce qu'on sert ici. Mais je préfère encore Uganda Airlines que CA. Parce que là-bas, au moins, on mange. Même en classe éco. Et on lui présente à manger. Il dit, ah, je vais le dire en lingala parce que ça sera mieux. Il dit, restaurant la ville, ils auront déjà cher. Donc, après, comme à un niveau moins. Restaurant avion a pris à combien? On lui présente encore quelque chose à manger. Il dit non, merci. Je suis à jeun. Simplement parce qu'il ne veut pas manger. Quand ils atterrissent, l'hôtel s'est même scandalisé. Il dit, avant de descendre, il dit, monsieur, je vais quand même chercher à savoir pourquoi tu n'as pas mangé et tout. Alors qu'on a fait un long voyage, il dit. Regarde l'hôtel s'est dit, en fait, je n'avais pas d'argent. L'hôtesse lui dit, papa, c'était contenu dans les billets. Et comme il est quinois, les quinois, quand il finit de manger dans un restaurant, il aime qu'on fasse l'emporter. Il regarde l'hôtesse et dit, on a comme ça l'emporter. Alléluia. C'est gratuit. La guérison, c'est contenu dans les billets.
dans le même salut. Quoi encore? Le mariage, c'est contenu dans le billet. Cette affaire des enfants, ou du travail, c'est aussi contenu dans le prix qu'il a payé. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui as payé le billet, celui qui a payé le prix. C'est contenu dans le prix. Il y a des choses que nous avons reçues de lui gratuitement. On ne force pas. Il a déjà payé par son sang. Il dit, vous n'avez pas été racheté par de l'or. Vous n'avez pas été racheté à prix d'argent. Vous avez été racheté par le sang précieux de Jésus. J'aime toujours l'expliquer. C'est comme si on avait mis la vente aux enchères. Il y a des gens qui sont venus avec l'argent. Non, moi je vais acheter à 5, je vais racheter l'homme à $500. L'autre dit à 1 million. L'autre dit 1 milliard. Et puis Jésus arrive. Vous tous vous avez donné l'argent. Moi je donne ce que vous ne pouvez pas donner. Moi je donne ma vie. Parce que tu ne peux pas acheter la vie de quelqu'un à 1 milliard. Lui il a donné sa vie pour nous racheter. C'est-à-dire le diable ne peut plus te récupérer. Parce qu'il ne sait pas payer le prix que Jésus avait payé. S'il donne sa vie, il ne ressuscitera pas. Mais Jésus a donné sa vie et il a la possibilité de récupérer sa propre vie. Ce que nous avons en Jésus, c'est gratuit, Yaya. Alléluia. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'aller voir un fait. Tu n'as pas besoin de forcer beaucoup de choses. Il y a des choses. C'est pour ça que je dis, vivons le christianisme. Alléluia. Vivons le vrai christianisme. Moi, il y a des choses que je ne gêne, pour lesquelles je ne gêne plus. Oh, je suis choqué. Hein? Et il y a des choses pour lesquelles je ne gêne plus. Même si on me dit, papa, si tu vois ces derniers temps à l'église, je ne gêne plus pour certaines choses. Je peux gêner si c'est une directive. Mais je ne fais pas de cela comme une pratique religieuse. C'est-à-dire quand ça ne marche pas, il faut entrer en prière. Papa, il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Pourquoi tu veux compliquer le christianisme? Il y a un pasteur du Burkina Faso, Papa Karambiri, celui qui a beaucoup de cheveux là. Il dit, lui, quand il y a des problèmes à l'église, il écrit ses requêtes. Il dit, il dépose ça seulement comme ça. Dieu, tu as vu, hein? Je pas. Et lui, il n'a jamais prié pour certaines choses. Pleurer. Il dit, moi, je ne peux pas prier, pleurer pour les besoins de l'église. C'est lui qui m'a engagé. Alléluia. Celui le PDG, celui le boss. Je vais prier pourquoi? Pourquoi tu vas pleurer pour certaines choses que Jésus peut te donner gratuitement? Il y a des choses pour lesquelles tu dois arrêter de vivre le christianisme normal, la grâce. Il faut vivre pleinement la grâce. Parce que nous pensons qu'il y a des choses pour l'obtenir de Dieu, il faut jeûner, il faut mortifier le corps. Yaya, la grâce, c'est gratuit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que tout ce que vous demanderez en mon nom. Nous sommes en train de parler de la puissance de tout ce que vous demanderez en mon nom. Dans tout, il y a quoi? Ton mariage, hein? Dans tout, il y a quoi? Ton travail, hein? Dans tout, il y a quoi? L'argent, les business, hein? Il y a même un homme qui a corrigé ma façon de prier. Il dit, lui, il ne demande pas à Dieu l'argent. Il dit, lui, il ne demande pas à Dieu l'argent. Parce qu'il dit, le Dieu de l'argent, c'est Mammon. Il dit, comme si tu es en train de demander, il dit, Seigneur, j'ai besoin de... Tu demandes l'argent pourquoi? Pour construire une maison. Ok. Seigneur, j'ai besoin de... Ah, ok. Donc, pour avoir une maison, Dieu doit te donner l'argent. Comment tu limites Dieu comme ça? Alléluia. Pour avoir une maison, Dieu doit te donner l'argent. Il faut nécessairement qu'il te donne l'argent. C'est ça. C'est ça. Il faut nécessairement pour avoir une maison que Dieu te donne l'argent. Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une maison. Maintenant, toi, Dieu, dans ta dimension de Dieu, débrouille-toi pour que j'obtienne cette maison. Si tu vas donner l'argent, gloire à Dieu. Mais si tu vas aussi toucher le cœur de quelqu'un pour qu'il me donne cette maison-là, gloire à Dieu. Mon pasteur, il a acheté une maison. Le prix de cette maison-là ne correspond pas à la somme qu'il avait. Il a prêché ça. Il dit, quand un homme de Dieu est arrivé dans sa maison, il pose la question, bon, dans cette parcelle ici, toi tu vis dans quelle partie de la maison? Il dit, oh, quelle partie vraiment? Non, quand tu revois, c'est dans quelle partie toi tu dors? Il dit, tout ça c'est pour moi. Il n'y a pas de partie où non, ça c'est pour moi et puis ça c'est pour les voisins. Non, tout ça là que tu vois, c'est pour moi. Mais quelqu'un lui a dit seulement,
Pasteur, donne seulement ce que tu as. Il y a même un pasteur qui est venu pendant les 30 matins. Ils étaient en train de prier pour l'église. Seigneur, la parcelle, la parcelle. Et le propriétaire, il vient à l'église. Il dit, donnez tout ce que vous avez. Et quand il arrive à l'église, ils avaient rassemblé un montant. Ils étaient insignifiants. Et le propriétaire dit, nous allons vous donner vendre cette parcelle, mais à un prix qu'on appelle cadeau. Ils ont eu la parcelle de l'église sans même donner la somme qu'ils avaient. Change ta façon de prier. Même quand tu pries pour le mariage, ne demande pas à Dieu l'argent. Dis seulement, je vais me marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu n'est pas comme, oh non, Seigneur, touche le cœur de... Dieu n'est pas commissionnaire. Il va faire la commission pour toi. Bon, en fait, je vais bénir Boustan. Mais, maman Mireille, c'est toi qui dois... Et Dieu n'est pas obligé de faire des commissions là. Il ne faut pas le prendre comme un commissionnaire. Tiens à ton voisin la grâce. Tiens à ton voisin la grâce. Il y a des choses que nous recevons de Dieu, c'est gratuit. C'est comme ça qu'il y a des jours... J'aime Jésus. Papa, l'eau, la barque est en train de s'agiter. L'eau est en train d'entrer. Lui, il dort. Et quand il se réveille, il n'est pas allé gêner. Et puis pour dire à la tempête, calme-toi. Il n'a pas dit, donnez-moi quelques minutes, je me concentre un peu. Seigneur, quand il s'est réveillé, le terme là, littéralement parlant, parce que la Bible est très pudique, littéralement parlant, il voulait dire à la mer, la ferme. Fungwa. Dans ma tribu, on dit Kanganoa. Et puis la mer s'est calmée. C'est comme ça qu'il y a des histoires comme ça, je viens comme ça, je dis ah, la grâce. Alléluia. Si Jésus a besoin de guérir quelqu'un, est-ce que moi je dois encore beaucoup gêner? Dans une église, moi je dois encore beaucoup gêner. Je vais seulement prier, Seigneur. S'il dit ok, gêne, parce que il y a un niveau d'onction que je vais te donner, ok, je vais gêner. Mais s'il veut guérir, est-ce que moi je suis obligé? Jésus, toi tu veux guérir ton enfant, moi je dois gêner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la grâce? Quelqu'un comprend ces choses, hein? Il faut fréquenter des amis comme ça qui changent ta façon de voir certaines choses. Il y a des choses, tu n'es pas obligé de beaucoup pleurer. Demande, comme à papa. C'est gratuit. Donc le salut est un cadeau, ce n'est pas une récompense. On ne peut pas mériter certaines choses. Il y a des choses que nous recevons, nous ne les avons pas méritées. Tu ne sais pas comment expliquer. On ne sait pas comment expliquer ça. Vous savez, Satan, il était un adorateur, mais qui convoitait Dieu. C'est parce qu'il voulait avoir la place de Dieu. Maintenant, Dieu, pour l'humilier, il va faire quelque chose. Il dit, je vais créer un adorateur, mais je vais faire en sorte que cet adorateur-là ne me convoite plus. Ne cherche plus à avoir ma place. Ne cherche plus à devenir comme moi. Il dit, pour arrêter cela, je le crée seulement à mon image. Ça scandalise les diables. Parce que si tu es déjà créé l'image de Dieu, pourquoi tu vas envier Dieu? Jusqu'aujourd'hui, Satan en connaît. Et puis Dieu sait humilier les gens. Il prend quelqu'un de la poussière. Il dit, je vais t'humilier. Il prend de la poussière. Parce que les serpents, ils mangeaient la poussière. La poussière. Ce que tu manges là, c'est avec ça. Jusqu'aujourd'hui, il est scandalisé. Et eux là, ils ne méritent pas ces choses. Même les anges ne savent pas comment expliquer. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est comme ça que je vais te dire, tu es plus puissant qu'un ange. Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Mais la seule chose, c'est que toi, tu portes encore un corps corruptible. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'un ange t'apparaît, tu as l'impression que tu as affaire à Dieu. Tu peux même t'agenouiller. Mais ce n'est pas Dieu. Le jour où tu vas revêtir le corps incorruptible, même les anges vont t'envier.
Alléluia. Même les anges vont t'envier. Permettez-moi de chuter. Ce n'est pas par une bonne conduite. Ce n'est pas une bonne conduite qui sauve, mais c'est la miséricorde de Dieu. Regardez miséricorde, dit miséricorde. Tite chapitre 3. C'est pas miséricorde. Il y a quelqu'un qui va aller chercher miséricorde à la fin du culte. C'est pas lui. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde. Je m'arrête là. Selon la miséricorde. Les bonnes œuvres ne sont pas la cause de notre salut, mais c'est la conséquence naturelle du salut. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, ok d'accord, si les bonnes œuvres ne sauvent pas, alors pourquoi on doit faire les bonnes œuvres? Ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est parce que nous sommes sauvés que nous manifestons les bonnes œuvres. En fait, c'est quelque chose de naturel. Un chien n'apprend pas à aboyer. Un petit chien. Il n'y a pas un cours où on apprend les petits chiens comment aboyer. C'est parce qu'il est chien qu'il aboie. Quelqu'un comprend ça? Et c'est parce que nous avons été sauvés. C'est parce que nous avons été sauvés que nous manifestons les bonnes œuvres. Ça doit être quelque chose de naturel. C'est comme ça un chrétien. Il n'existe pas. Si tu es chrétien, mais tu développes en toi, il n'y a pas de chrétien. Ça ne se ressemble pas. C'est parce qu'on est chrétien qu'on manifeste la bonté. C'est parce que nous avons été sauvés que nous pouvons manifester la sainteté. Ça ne se force pas. Comme un chien n'apprend pas à aboyer. Au fait, nous portons en nous la nature de Dieu. Et c'est cette nature qui fait que facilement nous manifestons cette nature sans beaucoup de force. Alléluia. Alléluia. C'est parce que nous avons été sauvés. Jacques dit, dans Jacques chapitre 2, le verset 17, il dit ceci: ainsi, il en est ici, ainsi de la foi. Si elle n'a pas de œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est une foi morte, n'est-ce pas? Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais elles seront récompensées. C'est juste pour mettre de l'équilibre. Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres, mais nous sommes sauvés pour manifester les bonnes œuvres. Alléluia. Nous sommes sauvés par Jésus pour manifester Christ dans notre environnement. Nous sommes sauvés pour manifester la nature de Dieu dans notre environnement, pour manifester les fruits de l'esprit, manifester l'amour, manifester la joie, manifester la paix, manifester la patience, la douceur, manifester toutes ces choses. En fait, ça vient en nous naturellement. On ne force pas. C'est à cause de la présence du Saint-Esprit qu'il produit en nous toutes ces choses. Et nous sommes sauvés pour manifester toutes ces œuvres. Mais les bonnes œuvres vont être récompensées. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. C'est là que je finis. 2 Corinthiens 5, 10. La Bible déclare ce qui suit: car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Quand il parle du tribunal de Christ, il ne parle pas du tribunal du jugement dernier. Ça, c'est un autre tribunal. Et c'est dans ce tribunal-là que les païens seront jugés. Les chrétiens vont comparaître dans le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense. Je crois que ce sont des enseignements que je donnais pendant les 20 matins. Et cette année encore, il y aura 20 matins. Le tribunal de Christ, où il rend à chacun selon les biens ou le mal qu'il aura accompli. Dieu récompensera chacune des bonnes œuvres que tu auras faites sur la terre. C'est comme ça, quand tu es sauvé, fais des bonnes œuvres.
Je l'explique et je le réexpliquerai toujours. Nous avons été sauvés. Le salut est conjugué en 3 temps. Nous avons été sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Et nous serons. Nous avons été sauvés par la foi, justification. Nous sommes en train d'être sauvés. C'est là qu'intervient la sanctification. Parce que nous devons marcher, vivre dans la sanctification. Les œuvres. Mais il y a eu la foi précédemment pour être justifié. Les œuvres pour la sanctification. Et nous serons sauvés, la glorification. Justification, sanctification et glorification. Et ça fait partie des doctrines de base du salut. Il y a plusieurs doctrines. Il y a la doctrine de la rédemption qui parle du rachat. Il y a la doctrine de la justification. Tu parles du fait que Christ a justifié le coupable. Le coupable est devenu juste. Et le juste a été rendu coupable. C'est ce qu'on appelle justification. Et on parle de la doctrine de l'adoption. Il nous a adoptés. Nous étions enfants du diable. Mais lui, il nous a adoptés. Et il y a plusieurs autres doctrines. La sanctification. Nous avons été mis à part. Parce que sanctification veut dire être mis à part. Consacré. Mais au service de Dieu. Il y a la glorification. C'est là que nos corps vont revêtir l'incorruptibilité. Et il dit dans Apocalypse, je connais tes œuvres. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu connaît les œuvres de chacun. Il le sait voir. J'aime le dire toujours. Il le sait voir. Il sait que ce jour, aujourd'hui que tu étais venu au culte, sans argent, il y a la pluie qui est tombée. Peut-être que tu vas rentrer encore à pied. Tout ça, ça compte. Et pour ça, il va te récompenser. Il sait peut-être que tu allais donner ton offrande, et puis tu es rentré à pied. Il sait peut-être que tu n'auras rien à manger aujourd'hui. Mais tu étais quand même venu au culte, tu as prié. Tu as adoré le Seigneur. Et tu es rentré, tu as pris le pain avec de l'eau. Il a vu. Et chaque bonne œuvre sera récompensée le jour du tribunal de Christ. Est-ce que quelqu'un a compris le message aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout. Alors qu'on nous apporte le panier, tu vas prier le Seigneur. Si tu étais en train de faire des mauvaises œuvres, dis à Dieu, aide-moi à faire, puisque j'ai été sauvé, aide-moi à faire des bonnes œuvres. Merci aux amis de la chorale, le temps presse déjà. Tu vas juste prier là où tu es. Aide-moi à faire des bonnes œuvres. Aide-moi à manifester l'amour. C'est pour ça que j'ai été sauvé. Aide-moi à manifester. Dis, j'ai du mal à manifester l'amour. J'ai du mal à manifester la joie. J'ai du mal à communiquer la joie aux autres. Dis à Dieu, aide-moi à manifester toutes ces choses. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume et on la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. 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 Dis à Dieu, je vais être lumière. Dis à Dieu, je vais manifester la lumière. Parce que Christ, la lumière, vit en moi. Parce que Christ, la lumière, m'a sauvé. Je vais manifester cette lumière. Je vais éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Je vais être cette lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Ça aussi, ça s'appelle bonne œuvre. Je vais être un instrument dont tu te sers pour ta gloire. Ça aussi, ça s'appelle bonne œuvre. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que la lumière de mes œuvres luise davantage. Que la lumière des œuvres d'amour luise davantage. Que la lumière des œuvres de Christ luise davantage. Que les hommes voient les bonnes œuvres. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce qu'il y a quelqu'un qui a accompli une œuvre parfaite, qui m'a sauvé. Et c'est la raison pour laquelle, à cause de l'œuvre de la croix, que moi aussi je manifeste les bonnes œuvres à mon entourage. Que moi aussi je manifeste les bonnes œuvres. Quand quelqu'un a faim, je sais lui apporter secours. Quand quelqu'un a besoin du pardon, je sais lui apporter mon pardon. Quand quelqu'un a besoin d'être consolé, je sais lui apporter ma consolation. Je veux manifester les bonnes œuvres. Je veux être cette lumière qui manifeste les bonnes œuvres de Jésus.